T'imagines emménager dans une maison, sans savoir qu'elle a été reconstruite avec les vestiges d'une vieille église détruite, et pire encore, qu'elle repose directement sur un ancien cimetière. C'est ce qui arrive à Alex, une mère célibataire française, qui pensait juste commencer une nouvelle vie avec son fils. Mais très vite, elle entend des bruits de pas, alors qu'il n'y a personne. Et une nuit, alors qu'elle est allongée dans son lit, elle entend un bruit glacial, quelque chose qui va lui faire comprendre qu'elle n'est pas seule dans cette maison. J'entends le piano. C'est quoi ça? T'imagines entendre une voix d'enfant t'appeler maman, alors que ton fils dort profondément dans sa chambre. Alex tend l'oreille. Maman. Cette fois, la voix vient d'en bas. Elle descend pour voir, et ce qu'elle découvre la glace sur place. Le piano du salon joue tout seul. La télé s'allume sans explication. Des livres tombent d'un meuble, et une chaise se met à se balancer, comme si quelqu'un était assis là, en train de l'observer. Terrifiée, Alex passe une nuit blanche. Mais ce qu'elle ignore encore, c'est que le pire est à venir. Un soir, alors qu'elle rentre d'une promenade avec son chien, son fils étant chez son père, elle sait que la maison est vide. Mais en s'approchant de chez elle, elle voit quelque chose qui lui glace le sang. Non mais c'est une blague. C'est une blague. Mais je veux pas. Oh mon gars. J'allais voir, c'est pas possible. Alex aperçoit une silhouette sombre à l'intérieur de la maison. Paralysée par la peur, elle la voit se diriger vers la chambre de son fils. Heureusement, il n'est pas là, et l'ombre finit par disparaître. Après avoir fouillé la maison et les environs, elle ne trouve personne. Quelques jours plus tard, alors qu'Alex passe une soirée tranquille avec son jeune fils, quelque chose d'inexplicable se produit.
Viens, bébé, viens. Dans la chambre de son fils, un ours en peluche commence à bouger tout seul de manière inquiétante. Mais le pire reste à venir. Une nuit, alors qu'Alex est de nouveau seul chez elle, l'activité paranormale atteint un niveau terrifiant. Il y a plusieurs verneuils en France. Il y a verneuil sur ça. Il avait des petits magnets perdus de la carte de France, il connaît tout. Il est juste fan de cordon bleu, ce mec. Et ça lui sert énormément. Putain. L'un ou deux là. Il est pas à moi. Lui. Allez, je suis mon premier imposteur. Et s'il y a un conseil que je peux te donner, c'est celui-là. Possible. Mais oui, et je sais que l'imposteur est... Je l'associe, Putain. Non, non, mais c'est pas possible. Il reste encore un imposteur. Avec tout ce qu'elle a vécu, Alex est convaincu que sa maison est hantée et cherche activement de l'aide. Mais qu'en pensez-vous? Ces événements étranges pourraient-ils être liés à l'histoire du lieu? Peut-être l'esprit d'une âme du vieux cimetière sur lequel la maison a été construite? Dites-moi ce que vous en pensez. Crazy Paranormal.